Bienvenue sur la chaîne de l'église SOS Lyon. Nous espérons que ce message sera un encouragement et une bénédiction pour ta vie. Après le message de la semaine dernière et le message de la semaine d'avant, je me suis dit qu'aujourd'hui, on allait vivre un moment glorieux. Je me suis dit, enfin, on va vivre l'église qui se réunit en chantant et pas pour chanter. Bon, ce n'était pas encore pour aujourd'hui. Je persévérerai, peut-être jusqu'à la fin de mes jours, jusqu'à ce que je puisse vivre cela un jour. Que l'église ne se réunisse pas pour chanter, mais qu'elle se réunisse en chantant, qu'elle vienne le cœur débordant, déjà prêt. Je crois que le Seigneur est en train de faire une œuvre particulière dans notre église actuellement, depuis plusieurs semaines, et nous voulons rester sensibles à ce que l'Esprit de Dieu fait. Et ça, le plus important, c'est ce que l'Esprit de Dieu fait. Ce n'est pas ce que moi je dis, ce n'est pas ce que nous organisons qui compte, c'est ce que l'Esprit de Dieu veut dire. Et c'est lui qui doit nous conduire, c'est lui qui nous a été donné de la part de Jésus pour nous enseigner toutes choses, nous conduire dans les chemins que Dieu a tracés. Et je crois qu'il y a une œuvre particulière, et on le vit, on est en train de le vivre, on est juste aux prémices, et il nous faut continuer d'une manière intentionnelle à apprendre à louer Dieu ensemble. On l'a dit, c'est quelque chose de non négociable dans notre assemblée. Nous voulons être une église qui loue Dieu. Pas de négociation avec ça. On veut apprendre à se tenir devant Dieu, à célébrer le nom du Seigneur. Et c'est dans ce contexte encore que j'aimerais vous proposer un psaume aujourd'hui, un psaume comme texte principal de ma prédication, de mon message aujourd'hui. Et le thème du psaume, vous savez que souvent les psaumes ont un thème, vous pouvez regarder dans vos Bibles, il y a souvent un titre. Le titre du psaume qui est là. Et le titre du psaume, le thème du psaume, c'est « Appel à la louange ». Ah, je me suis dit, celui-là, il est pile poil dans la saison dans laquelle nous sommes. Un appel à la louange. Alors, ce psaume, il vient se greffer en dernier d'une liste spéciale de 15 psaumes. 15 psaumes qui se suivent à partir du psaume 120 jusqu'au psaume 134 inclus, ce qui fait 15 psaumes, ok? Vous êtes toujours là? Super. Et en fait, ces psaumes, si vous lisez, pas maintenant, mais vous pourrez relire ça à la maison tranquillement, du psaume 120 jusqu'au psaume 134, il y a une indication au tout début du psaume qui est très importante. Il se nomme les chants des montées. Peut-être vous avez vu ça quelque part déjà. Chants des montées ou cantiques des degrés. Dans certaines versions, c'est chants des montées ou cantiques des degrés. Et le psaume que j'aimerais utiliser aujourd'hui comme base, comme socle pour le message, c'est le dernier de cette liste, c'est le psaume 134. Mais avant cela, j'aimerais donner quelques explications. Pourquoi ce chant des montées, les psaumes des montées, cantiques des degrés. Pour ça, je vous propose un texte dans Deutéronome chapitre 16, verset 16, vous pouvez le lire sur l'écran. 3 fois par année, tous les hommes d'entre vous se présenteront devant l'Éternel, ton Dieu, dans le lieu qu'il choisira, à la fête des pains sans levain, à la fête des semaines et à la fête des tabernacles. On ne paraîtra point devant l'Éternel les mains vides. On ne paraîtra point devant l'Éternel les mains vides. Chacun donnera ce qu'il pourra, selon les bénédictions que l'Éternel, ton Dieu, lui aura accordées. Donc là, dans les psaumes des montées, comme je l'ai expliqué là, c'était ces psaumes qui étaient chantés à ce moment-là, lors des pèlerinages, des 3 pèlerinages annuels vers Jérusalem. Le peuple d'Israël partait en pèlerinage vers Jérusalem et ces psaumes étaient utilisés comme des chants, c'était des chants que le peuple utilisait pour aller jusqu'à Jérusalem. Et lors de ces 3 fêtes, donc la fête de Pâques, la fête de Pentecôte et la fête des cabanes, Sukkot. Donc ces 3 fêtes juives étaient accompagnées sur le chemin de chants. Les psaumes, ce sont des chants, ce sont des prières.
Et le peuple se mettait en route en chantant. Vous voyez, ils n'allaient pas pour chanter, mais ils allaient en chantant. Ils partaient en chantant pour rejoindre Jérusalem. Le chant des montées désigne aussi les psaumes chantés lors de cette montée à Jérusalem. Et ensuite, il y a l'expression, le cantique des degrés. Et ça, j'aimerais juste donner encore une autre explication par rapport à ça. C'est quand ils arrivaient au temple de Jérusalem, c'était là où tout le monde se retrouvait, il y avait 15 marches qui étaient sur le temple. 15 marches. Et quand ils arrivaient ici, les Lévites, qui étaient la tribu qui était choisie pour louer Dieu, adorer Dieu, la tribu mise à part, ils louaient sur ces marches. Et à chaque marche, ils utilisaient un des chants. Et à chaque fois qu'ils montaient, c'était le deuxième chant, le troisième, le quatrième. À chaque fois qu'ils montaient, il y avait un chant qui accompagnait cette marche. Donc on a le chant du départ de toutes les familles qui partent jusqu'au temple. Vous voyez, en fait, le chant est là continuellement, jusqu'à entrer dans le cœur du temple qui était réservé simplement à certaines personnes, à certains sacrificateurs qui arrivaient au cœur du temple. Tout le monde ne pouvait pas encore entrer dans le cœur du temple. Et c'est là qu'était ce qu'on appelle la Shekinah, la gloire de Dieu qui résidait ici. Mais c'était tout un pèlerinage qui se faisait ensemble. Et c'est extraordinaire de lire qu'en fait, tout ce pèlerinage était accompagné de chants. C'était ces chants qui les accompagnaient. Et je trouve ça encore une belle image de ce à quoi nous sommes appelés à vivre en tant qu'Église, en tant qu'individu, en tant que famille. Ne pas venir au temple ou ici à l'Église le dimanche après-midi pour chanter, mais venir en chantant. En quittant nos maisons, en nous préparant à rencontrer les frères et sœurs. Vous imaginez, partout, on entendait des chants, partout. Les chants se faisaient entendre. Et vous imaginez l'arrivée à Jérusalem. Ça devait être un brouhaha de chants. Tout le monde devait chanter ensemble. Ça devait être extraordinaire. Jusqu'à arriver à ces 15 marches à l'entrée du temple, où là, en fait, des gens les attendaient. Comment? En chantant, en fait. Tout le monde chantait. C'est extraordinaire. Cantique des degrés. Ces psaumes, et on le voit dès le psaume 120, on ne va pas tout lire, mais ça montre vraiment ce pèlerinage. Le psaume 120 nous parle de la souffrance de l'exilé, la détresse, l'angoisse. Vous pouvez lire ça dans le psaume 120. Peut-être pas facile au départ, un début de vie ou une saison compliquée, mais on commence quand même à chanter. On y va, on chante, on exprime ce qu'il y a dans notre cœur. Et puis au psaume 121, le psaume d'après, c'est l'Éternel qui dit « Je te bénirai à ton départ et je te bénirai à ton arrivée ». Vous voyez, la main de Dieu est là. Dans ces chants, on proclame la foi. Les promesses de Dieu sont déclarées. Et puis le psaume 122, qu'on connaît bien, qui dit « Moi je suis dans la joie quand on me dit « Allons à la maison de l'Éternel ». Vous voyez, il y a la joie qui commence, la détresse commence à être mise de côté. La joie commence à prendre place dans le cœur quand on commence à se mettre en mouvement, quand on commence à chanter, à élever la voix. Oh, je suis dans la joie. Je ne sais pas comment vous êtes venus cet après-midi. Peut-être c'était le psaume 120, avec peut-être un peu d'angoisse, peut-être de difficulté. Et ça arrive, les amis. Ne vous sentez pas coupable si c'est comme ça que vous êtes aujourd'hui. Mais j'aimerais vous féliciter, vous avez fait le bon choix de venir ici à la maison de l'Éternel. Bravo de n'avoir pas succombé à la tentation de rester isolé chez vous. Je dis non, j'irai à la maison de l'Éternel. Je suis dans le psaume 120, mais je vais aller dans le psaume 121 et je passerai au psaume 122 et la joie de l'Éternel est là. Et puis ça continue, ce pèlerinage continue. Jusqu'à ce psaume 133 que j'ai cité tout à l'heure dans les prières. Ah, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. La joie de se retrouver ensemble. Lors de ce pèlerinage, sur ce chemin. Et puis, on arrive au dernier texte de ces cantiques de degrés, celui que j'aimerais qu'on puisse lire ensemble, le psaume 134. C'est le dernier de cette série de 15. Cantique des degrés. Voici, ou allons,
Je préfère allons, ensemble, bénissez l'Éternel, vous tous, serviteurs de l'Éternel, qui vous tenez dans la maison de l'Éternel pendant les nuits. Élevez vos mains vers le sanctuaire et bénissez l'Éternel. Que l'Éternel te bénisse de Sion, lui qui a fait les cieux et la terre. Waouh, là c'est l'explosion. Allons bénir, célébrer, louer. Pour moi ici, tout est dit dans ce psaume 134. Nous avons une définition extraordinaire de ce qu'est la louange. La louange, c'est être au service de l'Éternel, dans sa maison, jour et nuit, en élevant des mains pures et en bénissant son nom. La définition, elle est là, elle est écrite noir sur blanc. C'est un appel à la louange. Vous voyez, ce psaume est court, il fait 3 versets. Mais 3 versets suffisent pour dire, il y a un appel concret du cœur de Dieu. L'Éternel. 1 Pierre, chapitre 2, versets 9 et 10, qui parle de nous aujourd'hui, puisque nous ne sommes plus dans la célébration de ces fêtes, nous ne sommes plus dans cette ancienne loi, mais nous vivons une nouvelle alliance, une nouvelle saison en Christ. Et écoutez ce qui est dit ici, vous au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que quoi ? Afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière, vous qui autrefois n'étiez pas un peuple. Nous étions étrangers, nous n'avions aucune appartenance. Mais aujourd'hui, nous sommes une nation, un peuple acquis, grâce à Christ, le médiateur entre Dieu et les hommes. Il a fait de nous un peuple, une nation sainte, une race élue. Waouh! Vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Nous sommes tous ensemble ici. Nous sommes choisis pour annoncer ces œuvres magnifiques. Annoncer les vertus extraordinaires, l'œuvre extraordinaire de notre Dieu. Nous avons été choisis pour cela. Nous avons été élus pour ça. Nous avons été mis à part pour ça. Nous avons été oints pour cela. Nous avons été remplis du Saint-Esprit pour cela. Pour déclarer à qui nous appartenons. Déclarer les promesses qui sont pour nous aujourd'hui, en Jésus-Christ. Vivre ces promesses. Voilà pourquoi nous avons été choisis. Voilà pourquoi Dieu nous a choisis. Pour que nous puissions venir ensemble nous présenter devant sa face. C'est un appel à la louange. Il y a un appel du cœur de Dieu. Venez dans ma maison. Venez. Ne reste pas là où tu es. Venez dans ma maison. Viens. Tu as été choisi pour cela. Jean chapitre 4, verset 20. C'est une histoire qu'on connaît bien. Vous savez, c'est l'histoire de la Samaritaine que Jésus va retrouver au puits. Je vais passer tous les détails, mais c'est une histoire extraordinaire. Comment Jésus va faire en sorte de se retrouver seul avec cette femme. Il est avec ses disciples. Il a faim, il a soif. Finalement, il arrive à ce puits. Et puis il va dire à ses disciples, allez chercher à manger. Je ne sais pas s'ils avaient besoin d'être 12 pour aller faire les courses, mais ils sont tous partis chercher à manger. Et il savait qu'il avait un rendez-vous avec cette Samaritaine. Et il voulait être seul à seul avec cette Samaritaine. Et puis ils ont un échange, et puis il lui dit, tiens, donne-moi à boire. Vous connaissez, hein? Puis Jésus lui dit, si tu savais qui j'étais, c'est toi qui me demanderais à boire. Et puis ensuite, ils ont une discussion, et puis elle va dire, nos pères ont adoré sur cette montagne, et vous, vous dites que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Vous voyez, elle savait que le peuple juif allait à Jérusalem pour adorer. Vous, vous dites que c'est à Jérusalem que ça se passe.
Qu'est-ce que Jésus va lui répondre? Crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem, que vous adorerez le Père, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Donc là, il y a un reproche qui est fait. Vous pensez adorer, mais vous ne connaissez personne. Vous ne connaissez pas celui que vous dites que vous adorez. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit. Vous voyez, il y a un shift, il y a un changement à ce moment-là. On n'est plus dans une zone géographique donnée. Ce n'est plus Jérusalem, mais adorer en esprit et en vérité. Il y a un changement de provenance ou de destination. La louange ne doit pas forcément venir de Jérusalem, mais elle doit venir d'un esprit et d'une vérité. Et Jésus est en train de lui expliquer qu'il faut entrer dans cette nouvelle alliance, dans cette nouvelle vie en lui. Lui qui est la source d'eau vive, afin de pouvoir connaître ce Dieu que nous prétendons parfois connaître, mais que nous ne connaissons pas toujours véritablement. Vous adorez, mais vous ne connaissez pas celui que vous adorez. Mais l'heure vient, elle est déjà venue, où les vrais adorateurs, ce qui insinue qu'il y a éventuellement des faux adorateurs aussi, s'il y a cette nuance qui est marquée ici, c'est que Jésus est en train de dire, attention, il y a des faux, mais il y a les vrais. Mais les vrais, ceux-là, ils adorent comment? En esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Donc là, il y a un appel à la louange, je le rappelle, dans le psaume 134. Vous êtes là? Si vous piquez un peu du nez, demandez à la personne à côté de vous, pince-moi un peu de temps en temps. Parce que j'en vois qui piquent un peu du nez ici, j'aimerais pas les dénoncer publiquement, ça se fait pas trop. Là, je vous vois tous, alors... Et c'est important ce que je partage à ce moment-là, en ce moment, c'est important. Parce que je crois qu'il y a beaucoup qui ont besoin de comprendre cette révélation, qui est un appel à la louange, qui vient directement du cœur de Dieu, et que le seul moyen d'y répondre, c'est d'être un adorateur en esprit et en vérité. Qu'est-ce que cela veut dire? Ce n'est pas simplement un pèlerinage pour venir chaque dimanche ici à 16h pour louer Dieu, mais c'est d'être un adorateur tous les jours, toutes les nuits, lever les mains, lever son cœur en esprit et en vérité. C'est ça ce que le Père recherche aujourd'hui. Et il recherche ça où? Au milieu de nous, les amis. Au milieu de nous. Aujourd'hui, il cherche encore. Qu'est-ce que Jésus dit? Il faut. Vous voyez, c'est pas, si vous pensez que c'est juste de le faire, faites-le. Non, il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Il le faut. En quelque sorte, il n'y a pas d'autre chemin. Si vous voulez rencontrer et connaître Dieu, il faut l'adorer de cette manière-là. Donc c'est extrêmement important de savoir qu'est-ce que ça veut dire d'adorer en esprit et en vérité, vrai ou pas? Parce que nous, on veut rencontrer Dieu, on veut connaître Dieu, on veut vivre avec Dieu, on veut vivre ses promesses, on veut vivre sa parole, on veut vivre avec lui chaque jour. Donc nous voulons être ses adorateurs. Donc l'adoration, je le répète, ce n'est pas venir sur une montagne spécifique, ce n'est pas venir dans un endroit spécifique, ce n'est pas venir à l'église tous les dimanches qui fait de vous un adorateur. Ce n'est pas aller à des conférences à différents lieux, bien que je n'ai rien contre tout cela, entendez, j'ai rien, c'est des bonnes choses, mais ça ne fera pas de vous un véritable adorateur, c'est juste ça que je vous dis. Ce n'est pas en allant à un lieu quelque part que ça va faire de vous un adorateur. Ça peut encourager, ça peut être indiquer, peut-être vous inspirer, vous parler, peut-être vous êtes touché, visité par Dieu, et c'est extraordinaire de vivre cela. Mais il y a plus que cela. Ce n'est pas limité à un lieu spécifique. Ce n'est pas limité géographiquement, et Dieu merci, c'est pour ça que Jésus a dit, il est préférable que je
m'en aille. Pourquoi? Parce que je vous enverrai mon esprit. Comme ça, vous pourrez tous me suivre. Vous pourrez tous être ces adorateurs. Vous pourrez tous vivre pleinement. Le projet, que j'ai même tout à l'heure dit dans Éphésiens pour la petite Manoé, les projets d'avance que j'ai écrits pour vous, vous les vivrez par mon esprit, conduit par mon esprit, en étant cet adorateur. Les vrais adorateurs en esprit et en vérité. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Comment on peut vivre cela? Eh bien, en vivant tout simplement, en respirant. Le mot esprit ici, c'est le mot pneuma, qui veut dire mouvement, qui veut même dire haleine des narines à la bouche. C'est votre respiration. Pneuma. Le souffle de Dieu. Adorer Dieu. Qu'est-ce que cela veut dire concrètement? Adorer Dieu, c'est inspirer, expirer, respirer la vérité sans interruption. Je répète ça. L'adoration, c'est inspirer, expirer, quoi? La vérité. Christ en nous. Comment? Par son esprit. Ce qui fait que jour et nuit, je suis cet adorateur. Quand je dors, je suis un adorateur. Quand je me lève, je suis un adorateur. Quand je me couche, quand je mange, je suis un adorateur. Chaque jour, chaque nuit, je suis un adorateur. Pourquoi? Parce que l'Esprit de Dieu est en moi. L'Esprit ne s'en va pas quand je ferme les yeux. Et l'Esprit ne vient pas uniquement quand tu viens à l'église. C'est pas parce que tu vas tout à l'heure quitter la porte, tu vas passer la porte d'entrée là ou la porte de sortie, que l'Esprit de Dieu dit allez, à dimanche prochain. Non, il est là. Pneuma. Ta présence. C'est pour ça que parfois on peut être saisi même dans une journée. On ne sait pas pourquoi. On ne peut pas l'expliquer. Mais à un moment donné, c'est comme si cette respiration. Il y a quelque chose qui se passe même dans notre corps physique. On sent l'appel à prier, à élever nos voix, à adorer. Des fois, on est comme transpercé par la présence de Jésus dans nos vies. Des fois même, on est saisi par cela. Parfois même, les larmes coulent. Crois-moi, si tu es un véritable adorateur, tu as des larmes qui coulent. Je t'assure qu'il y a des larmes qui coulent. Si tu es un véritable adorateur, quand l'Esprit de Dieu est ton souffle et que la vérité de Christ est ta respiration, crois-moi qu'il y a des larmes qui coulent. Parce que Jésus est tout le temps en mouvement en toi. Et il change ta vie. Il change ma vie. Et quand il change ma vie, je pleure. Je pleure parce que sa présence est tellement forte. Cette respiration. Pas simplement mon souffle humain, mais la respiration de la vérité en moi. Ce souffle de vie, ce souffle spirituel, cet esprit de vie, ce pneuma, cette respiration céleste. Et ma respiration devient ma respiration spirituelle. C'est par elle que je vis. Et quand nous louons Dieu, qu'est-ce que nous faisons? Cette respiration s'exprime en fait. Ce souffle, ce cœur qui libère ce qu'il a au fond de lui, c'est l'Esprit de Dieu qui est dans nous. Ce n'est pas une louange intellectuelle. C'est l'Esprit de Dieu. Ce qu'il faut apprendre aujourd'hui, et j'aimerais nous encourager, Église, c'est apprendre à louer avec l'Esprit de Dieu et ne plus compter sur notre intelligence uniquement. Parce que le Saint-Esprit nous a été donné pour cela, pour entrer dans la présence du Père, connaître le Père, vivre le Père. Et découvrir qui il est
et s'approcher. Qui de mieux que le Saint-Esprit pour nous conduire dans la présence du Père? Qui de mieux que lui? C'est pour cela que dans Éphésiens 5, 19, il est dit, ensemble, dites des psaumes, des cantiques, des hymnes. Donc des psaumes, c'est les psaumes qui sont écrits ici. Et j'aimerais vous encourager, Église, prends les psaumes, chante les psaumes. Libère la parole de Dieu sur ta vie. Libère, chante, c'est écrit pour cela. Le peuple d'Israël faisait ça le long du pèlerinage. Pourquoi nous nous en priverions aujourd'hui? C'est la parole de Dieu. Elle a été donnée pour nous. Prenons-la, qu'elle devienne notre respiration. Je libère la présence de Dieu. C'est pour ça que quand vous déclarez à haute voix, comme il est dit dans Romains 10, celui qui confesse de sa bouche que Christ est Seigneur, alors il sera véritablement sauvé. Pourquoi? Parce que la confession est importante. La déclaration, cette respiration. Christ est ma vie. Oh, mon souffle est pour lui. Ma voix lui appartient. Et là, il y a des choses qui changent, je vous assure. Tant que l'ennemi arrive à vous faire fermer la bouche, je vous assure qu'il vous tient captif. Parce que lui, il connaît la puissance de la déclaration. Il connaît la puissance de la parole de Dieu. Il connaît la puissance du Saint-Esprit. Il connaît tout cela. Et tant qu'il arrive à fermer, à nous museler, il n'y a aucun danger pour lui. Museler. Mais quand nous commençons à ouvrir notre bouche, à confesser, la louange, c'est le langage de la foi. Qu'on commence à libérer la foi, qu'on commence à exprimer cette respiration, utiliser ce souffle que Dieu nous a donné. Je vous assure, par des psaumes, par des hymnes. C'est quoi les hymnes? Les hymnes, c'est des cantiques qu'on chante tous ensemble, comme on a fait tout à l'heure. C'est important de le faire aussi. Ces chants qui ont été composés, écrits, on élève nos voix. Vous avez vu des fois que la puissance qu'il y a quand on élève nos voix ensemble. C'est la respiration de l'esprit, c'est le souffle de l'esprit qui est là. Il est honoré, il se manifeste dans ces moments-là. Et puis, il y a la troisième chose, des cantiques. Les cantiques qui viennent de l'Esprit Saint, il est dit. Il n'est pas dit qui viennent d'un cahier de chants, qui viennent de l'Esprit Saint. C'est-à-dire que l'Esprit de Dieu en toi va t'inspirer des cantiques pour la gloire de Dieu. C'est pour ça, tout à l'heure, quand j'ai conduit ce temps de prière, je dis, n'attendez pas le prochain chant, c'est vous qui l'avez. C'est nous qui l'avons. Et il nous faut entrer là-dedans. Ah, libérer, ouvre ta bouche et je la remplirai, dit le Seigneur. Ouvre ta bouche, l'Esprit de Dieu va louer. L'Esprit de Dieu est le meilleur conducteur de louange que tu puisses avoir pour toi. Il est ton allié, il est pour toi, il est avec toi. Et si tu lui fais confiance, tu commences à élever ta voix, tu commences à élever ta bouche. La respiration, le pneuma. Et ça, il nous faut entrer dans cette dimension-là. C'est une dimension extraordinaire où nous goûtons, nous vivons pleinement et rencontrons pleinement qui est Dieu. Conduit par l'Esprit de Dieu. Ce n'est pas notre intelligence qui va nous emmener à Dieu. Non, non, non. C'est l'Esprit de Dieu qui nous conduit à Dieu. C'est lui qui nous convainc de péché, de justice et de jugement. Et c'est lui qui nous conduit en tant qu'adorateurs dans la vérité. Rien ne vit sans la capacité de respirer. Je ne vous apprends rien. Tout ce qui est vivant ici dans ce lieu respire. Absolument tout, même la nature. C'est pour ça qu'il est dit que tout ce qui... Merci. Tout ce qui respire, la création respire pour l'Éternel. Elle a été créée pour cela. Nous avons été créés aussi pour cela. Au commencement, il nous a dit, Dieu va souffler dans les narines. Il va souffler. On dit que c'est le premier baiser que Dieu a fait à l'humanité. Il s'est approché au plus près de l'homme. Il a soufflé. Et l'homme a pris vie à ce moment-là. Nous ne pouvons rien sans le souffle, sans le pneuma, sans l'Esprit de Dieu. Nous sommes morts spirituellement. Il est notre vie. J'arrive gentiment sur la fin. Moïse. Oh, Moïse, un homme extraordinaire, vrai? Utilisé d'une manière époustouflante par Dieu, mais un homme aussi avec beaucoup de crainte, avec des peurs, avec des faiblesses.
Mais Dieu l'a utilisé. Et un jour, Moïse a eu le courage de demander à Dieu, il lui a posé cette question, quel est ton nom? Vous pouvez trouver ça dans Exode 3. Quel est ton nom? Vous connaissez la réponse de Dieu? Je suis celui qui suis. Super. Pas facile à comprendre ça. Hein? Je suis celui qui suis. Bon. Et dans la version originale, en hébreu, c'est ces 4 lettres que vous avez certainement déjà vues quelque part. YH, WH. On prononce pour nous Yahweh. Souvent dans notre parole, dans nos Bibles, c'est traduit l'Éternel. Plus de 6500 fois dans l'Ancien Testament. Rien que dans le verset, dans le petit verset qu'on a lu ensemble, le psaume 134, vous avez vu le nombre de fois que l'Éternel est cité? L'Éternel, 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 l'Éternel. C'est le nom de Dieu, je suis celui qui suis. C'est moi. J'étais là, je suis là et je serai là. Je suis celui qui suis. On ne peut pas vraiment me définir, je suis Dieu. Dans la Bible hébraïque, le tétragramme, c'est ces 4 lettres-là, est le seul de tous les noms attribués au Dieu d'Israël qui soit présenté comme son nom propre. C'est son nom. C'est pour ça d'ailleurs que les Juifs ne mentionnent pas son nom, parce qu'ils veulent obéir au 3e commandement. On dit tu n'utiliseras pas le nom de Dieu en vain. C'est pour ça qu'ils ne veulent pas prononcer. Donc eux, ils utilisent plutôt Adonai. Mais ils ne prononcent pas Yahweh. Les érudits, les rabbins disent que les lettres du tétragramme représentent aussi des sons respiratoires ou des consonnes respirées. Lorsqu'il est prononcé sans voyelle, ce qui est difficile à prononcer pour le coup, ça ressemble à une inspiration, à une respiration. Ou si vous êtes comme moi quand vous arrivez sur un canapé ou dans votre voiture, pneuma, la respiration. C'est le premier cri d'un bébé. Son premier souffle prononce le nom de Dieu. Le dernier souffle, c'est quand Dieu arrête de remplir nos poumons. Qui a le contrôle de cela? Lui seul. Dieu a choisi de se donner un nom que nous ne pouvons pas nous empêcher de prononcer à chaque instant de notre vie. Jour et nuit. Certains l'expriment avec des accents particuliers.
Tout être vivant respire. Dans la joie, dans la souffrance, psaume 120, l'exilé, angoissé, dans la détresse, il est là. Il est là. Il est toujours là. Un appel à la louange, jour et nuit. Oui. Où? Partout. Partout où tu respires, tu loues le Seigneur. Partout où tu te trouves, tu loues le Seigneur. L'Esprit de Dieu est avec toi. Il est en toi, il est ta respiration. Il est le pneuma de ton être spirituel. Et il t'emmène à Christ, afin que tu vives par cette vérité. Christ, la vérité, et la vérité te rendra libre. Il y a de cela quelques années, j'ai commencé à être allergique au pollen, je ne sais pas de quel arbre ou de quelle fleur, je ne sais pas, je n'ai pas fait les investigations nécessaires. Mais la première fois que ça m'est arrivé, il y a à peu près une dizaine d'années, je me suis demandé ce qui m'arrivait. Je cherchais mon souffle. Je cherchais mon souffle quelque part. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? J'ai l'impression que mon souffle passait par un tout petit espace comme ça. J'arrivais plus à dormir, je devais dormir assis. Puis je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ça? Jusqu'à ce que j'aille voir le médecin. Le médecin m'a dit, mais monsieur, vous êtes simplement allergique, vous faites une allergie asthmatiforme, il faut simplement prendre ça. Je vous assure, au premier coup de ventoline, quand j'ai retrouvé mon souffle, mais quelle satisfaction! J'avais la sensation d'être asphyxié constamment, d'aller chercher, de puiser quelque part, mais je n'arrivais pas. C'est comme si ça bloquait quelque part, jusqu'à ce que quelque chose se libère. La vérité t'affranchira, la vérité te libérera. Tu vas découvrir la véritable respiration de l'esprit. Accroche-toi à Jésus-Christ, vis avec Jésus-Christ, loue Jésus-Christ, adore Jésus-Christ. Cher pèlerin, adore Jésus-Christ, élève ta voix, proclame ces chants, proclame ces prières, libère la respiration du ciel, libère sur tes angoisses, libère sur tes peurs, libère sur tes colères, libère sur quelconque émotion qui t'emmènerait à douter, à craindre, à trembler. Libère la présence de Dieu, libère la parole de Dieu. L'Esprit de Dieu est en toi. Il est en toi, il est pour toi, il est avec toi. Il a fait de nous sa maison, sa résidence. Vous êtes la résidence du Saint-Esprit. Je suis la résidence du Saint-Esprit. C'est ce qui est dit 1 Corinthiens 6. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit? J'aimerais nous le rappeler, Église. Ne savons-nous pas que nous sommes le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même? Il faut que nous apprenions à respirer cet air qui vient de lui. De lui, nous devons dépendre de lui, débrancher peut-être toutes les choses artificielles, les choses peut-être qui nous retiennent de cette vie, de ce monde, de cette société, tout ce qui est artificiel, et se brancher à cette respiration céleste. Ouais. Alors vivons. Respirons, chantons, prions, poussons des cris de joie, pleurons s'il le faut, mais n'oublions jamais, jamais, jamais que Yahweh est là. Ce pneuma est là, la respiration est là, son esprit est là, il est avec nous, il est en nous. Christ en nous, l'espoir de gloire. Christ en nous, il est en nous. Alors bénissons son nom
Élevons nos mains, adorons-le, comme il est dit. Jour et nuit, nous levons nos mains, nous présentons nos mains devant son sanctuaire, devant son trône. Nous venons l'adorer parce que nous respirons sa présence. Parce que c'est ça qui compte le plus pour nous, c'est sa présence. C'est vivre avec lui, c'est vivre pour lui. Écoutez le psaume juste, et je termine, je vous invite à ce qu'on se lève. Écoutez le psaume 135, et j'aimerais qu'on le lise ensemble. Il va s'afficher ici. Donc là, le pèlerinage est terminé. Les 15 cantiques des degrés sont terminés. Le psaume 135 arrive. Qu'est-ce qui est dit? Est-ce qu'on peut lire ça ensemble? On y va? Louez l'Éternel. Louez le nom de l'Éternel. Louez-le, serviteur de l'Éternel, qui vous tenez dans la maison de l'Éternel, dans les parvis de la maison de notre Dieu. Louez l'Éternel, car l'Éternel est bon. Chantez à son nom, car il est favorable. Amen. Woo! Nous sommes des pèlerins sur la route de l'éternité avec notre Jésus. Amen. Ne nous privons pas de sa respiration. Ne nous privons pas de son esprit. Louons-le. C'est la meilleure manière de voir que nous sommes vivants. C'est que nous continuons à l'adorer, à le célébrer, à élever son nom. Merci d'avoir pris le temps d'écouter ce message. Si tu n'as pas encore d'église, rejoins-nous. Toutes les informations sont sur notre site église-soslyon.com. À bientôt.